Pourquoi les milliardaires de l'Arabie Saoudite ne sont pas dans le classement? Depuis ma dernière publication sur les pays avec le plus de milliardaires, beaucoup m'ont posé la question. Pourquoi l'Arabie Saoudite n'apparaît pas dans le classement? Ils sont pourtant ultra riches. Excellente question. Et aujourd'hui, je vais y répondre, parce que la vérité est bien plus fascinante que ce que tu imagines. D'abord, précisons quelque chose. Le classement que je partage s'inspire de Forbes, le magazine de référence mondial pour le classement des fortunes, celui qui fait autorité depuis des décennies. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, les milliardaires saoudiens sont dans le classement Forbes. Ils y figurent, mais leur présence a été compliquée, fluctuante et entourée de mystères. Pourquoi? Laisse-moi t'expliquer. L'année 2017, le tournant. En 2017, quelque chose de massif s'est produit en Arabie Saoudite. Le prince héritier Mohammed Ben Salman, MBS, a lancé une opération anti-corruption d'une ampleur sans précédent. Des centaines d'hommes d'affaires et de membres de la famille royale ont été arrêtés. Certains ont été détenus dans l'hôtel Ritz-Carlton de Riyad, transformé en prison de luxe. Des fortunes ont été gelées, des comptes bancaires bloqués, des actifs saisis. Et Forbes a suspendu l'inclusion de plusieurs milliardaires saoudiens dans son classement. Pourquoi? Parce qu'il était devenu impossible d'évaluer leur fortune avec précision. Qui possède encore quoi? Qui a perdu combien? Qui est toujours libre de disposer de sa richesse? L'incertitude était trop grande, le risque d'erreur trop élevé. Résultat, pendant plusieurs années, les milliardaires saoudiens ont disparu ou diminué drastiquement dans les classements internationaux. Ce qui a créé la perception qu'ils n'existaient pas, qu'ils n'étaient pas comptés, qu'on les ignorait volontairement. Mais il y a un autre problème, plus complexe, plus profond. En Arabie Saoudite, la ligne entre richesse privée et richesse d'État est floue, très floue. Le prince MBS, par exemple, quelle est sa fortune personnelle? Difficile à dire, parce que ses avoirs sont entremêlés avec ceux de l'État saoudien, avec ceux de la famille royale, avec des entreprises comme Aramco, la compagnie pétrolière la plus rentable du monde. Est-ce que MBS possède Aramco? Non, techniquement c'est l'État, mais est-ce que MBS contrôle Aramco? Absolument. Alors comment Forbes évalue-t-il ça? Comment distinguer la fortune personnelle de la fortune institutionnelle? C'est presque impossible. Et Forbes a des critères stricts. Il ne compte que les fortunes privées, clairement identifiables, vérifiables. Résultat, beaucoup de princes saoudiens, aussi riches soient-ils, ne rentrent pas dans les critères classiques de Forbes. Il y a même eu un conflit public entre Forbes et certains princes saoudiens. Le prince Al-Walid Ben Talal, l'un des hommes les plus riches d'Arabie Saoudite, a intenté un procès contre Forbes. Pourquoi? Parce qu'il estimait que Forbes sous-évaluait sa fortune. Forbes disait « Vous valez 20 milliards », le prince répondait « Non, je vaux 30 milliards ». Ce genre de contentieux a créé des tensions et a contribué à rendre la présence saoudienne compliquée dans les classements. Mais aujourd'hui, en 2025, les choses ont changé. L'Arabie Saoudite est de retour en force dans les classements. Forbes a comptabilisé 15 milliardaires saoudiens sur la liste mondiale en 2025. 15! C'est un record. L'Arabie Saoudite est désormais le pays arabe avec le plus de milliardaires figurant dans le classement. La stabilité politique est revenue, les fortunes sont plus claires, les évaluations sont plus fiables. Et Forbes Middle East publie régulièrement des listes spécifiques des milliardaires arabes. Donc non, les Saoudiens ne sont pas absents, ils sont là, et leur présence ne fait que croître. Ce que cela nous apprend. L'histoire des milliardaires saoudiens nous enseigne quelque chose de puissant. La richesse visible n'est pas toujours la richesse réelle. Les classements publics ne capturent qu'une partie de la vérité. Les vrais empires, les vraies fortunes se construisent souvent dans des zones grises, loin des projecteurs, protégées par des structures complexes. Dangote est dans le classement parce que sa richesse est claire, privée, vérifiable. Mais combien d'autres fortunes africaines, arabes et asiatiques existent sans jamais apparaître dans Forbes? Combien de Baba Danpulo, de dynasties familiales, d'empires discrets dominent sans jamais chercher la validation d'un magazine? La leçon? Ne te fie pas uniquement au classement. La vraie richesse n'a pas besoin de validation externe pour être réelle. Les vrais empires ne cherchent pas les classements, ils dominent en silence. Être riche est plus important qu'être classé riche. Boom motivation, parce que la vraie richesse se construit dans l'action, pas dans les magazines.
Clique sur le lien en commentaire pour obtenir Aliko Dangote 21 secrets. Construis, domine, que le monde te classe ou pas.